Mais Otto Rehhagel n'a pas grand-chose à proposer aux joueurs grecs. Tout comme Churchill à son peuple quelques décennies auparavant. Ah oui, je vous offre du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Hola, hello, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un euro très particulier avec un incroyable, unbelievable, incroyable résultat final. Alors, la Grèce est un pays de football, mais au niveau de l'équipe nationale, ça marche rarement très fort. Et début 2000, c'est le désert de Gobi. Du coup, la fédération se tourne vers l'Allemagne et va chercher le roi Otto, c'est le surnom qu'on lui donne là-bas, lui qui réussit des grandes choses en Bundesliga, notamment avec le FC Kaiserslautern. Mais Otto Rehhagel n'a pas grand-chose à proposer aux joueurs grecs. Tout comme Churchill à son peuple quelques décennies auparavant. Ah oui, je vous offre du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Mais oh surprise, eh bien, la Grèce se qualifie pour la phase finale de l'Euro 2004 qui aura lieu au Portugal. Notez bien que 15 des 23 joueurs sélectionnés évoluent en Grèce à travers 3 clubs, le Panathinaikos, l'Olympiakos et aussi bien sûr l'AEK Athènes dont je porte le maillot. C'est un enfer cette poule. Ils perdent contre la Russie, mais match nul contre l'Espagne et victoire contre le Portugal qui évolue donc à domicile. Ils vont se faire manger contre les Français. Pas du tout, car Rehhagel a placé un mur devant sa défense. Victoire 1-0, un but de la tête. Même chose en demi-finale contre la République tchèque, 1-0 de la tête again. À croire que le roi des dieux, Zeus, est de la partie, lui aussi qui est le dieu du ciel, puisque dans la finale contre le Portugal, encore 1-0 et encore un but qui vient des airs de la tête. C'est sans doute la plus grande surprise de l'histoire de l'Euro, Otto Rehhagel et la Grèce 2004. The Euros Story.